Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine du 12 au 18 juin. Balance. Oh, oh, intéressant. J'ai le jugement et j'ai le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée inversé, ça peut être le fait de tourner une page. Ah oui, oui. Et avec le jugement, on est appelé vers un nouveau... Enfin, ouais, on est appelé à prendre un nouveau départ. Peut-être à donner une seconde chance à quelqu'un, peut-être... peu importe. Mais il y a vraiment une réalisation avec le jugement, une réalisation personnelle, peut-être même spirituelle. Mais pour moi, il y a certaines balances en cette semaine qui peuvent tourner une page. Qui peuvent carrément tourner une page. Oui. Ah oui, oui. Il y a peut-être une capacité à pardonner quelque chose, des erreurs à soi-même, à celles des autres, mais pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Avec la carte du jugement, vous êtes à la croisée des chemins. On peut prendre conscience de quelque chose, on peut renaître, on peut changer de cap, il y a vraiment une transformation positive, un redémarrage pour vous les balances. On se libère de ce qui retient en arrière, peut-être de certaines souffrances aussi, mais il y a vraiment du renouveau, un nouveau départ, une renaissance, peut-être une réconciliation, mais quoi qu'il en soit, libération, changement, résurrection et régénération. Parce qu'effectivement, eh ben oui, avec le 7 d'épée inversé, pour moi, ah ben oui, on tourne une page. On tourne une page pour prendre un nouveau départ. Et c'est une très bonne chose. Allez, on va regarder ça pour vous, les balances, semaine du 12 au 18 juin. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? J'en ai combien? Si j'arrive à les prendre... Ouais, ok, j'en ai 3. Eh ben, je prends les 3. Allez, j'ai le valet de denier, j'ai l'empereur, j'ai la reine de denier inversée. Balance du 12 au 18 juin. Ok, balance 12 au 18 juin. Balance 12 au 18 juin. Le cavalier de bâton, le cavalier d'épée inversé. Encore une carte pour vous. Les balances. Balance. 12 au 18. Oh, dis donc, dis donc. Deux de coupe. Ok. En dos de paquet, j'ai le 7 de bâton. Comme ça. J'ai quoi sous le 7 de bâton? Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle avec le 7 de bâton. Alors, le 3 de pentacle, ça peut être le fait de collaborer avec certaines personnes, bien évidemment. Mais ça peut être le fait de ne pas vous décourager. Mais moi, j'aime bien dire que le 3 de pentacle, c'est aussi le moment d'être clair dans votre esprit, de définir des objectifs. Ouais. C'est ça. Il faut avoir un esprit clair. Par rapport, alors ça peut être par rapport à une carrière, un investissement, une réussite sociale. Mais peu importe, vous adaptez à votre situation. Et j'ai le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, alors oui, c'est le fait de se défendre, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait d'être déterminé, de garder le contrôle peut-être, par rapport à une situation. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des balances qui ont besoin de réfléchir et de faire le point par rapport à une situation. Alors, valet de pentacle et l'empereur. Pour moi, avec le valet de pentacle, c'est vraiment le fait de faire les premiers pas dans quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça le valet de pentacle. Ouais, c'est le début de l'aventure. Alors, peut-être par rapport à une sécurisation matérielle. Ouais, parce que le valet de pentacle, il veut une réussite sociale et matérielle. Mais je pense que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Et il y a quelque chose que vous voulez obtenir pour moi. Et je pense que oui, vous savez parfaitement ce que vous voulez, ce que vous devez obtenir. Ouais. On veut mettre en place quelque chose pour moi avec le valet de pentacle. Alors on veut mettre en place des projets. Ouais. Peu importe le projet, mais c'est ça, ouais. Il peut y avoir un départ solide dans une situation ou dans une autre avec le valet de pentacle. C'est
La possibilité d'augmenter ses revenus. Après, on peut être prêt à apprendre, je ne sais pas, hein, peut-être se former, c'est une possibilité. Au stage, enfin en formation ou études, peu importe. Mais ouais, c'est les premières étapes de quelque chose. Et avec la carte de l'empereur, l'empereur c'est un leader, il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir, et il fera tout pour l'obtenir. Ouais. Là, c'est un pouvoir de décision, la carte de l'empereur. C'est vraiment, il est maître de son destin. Je l'ai dit avec la carte du jugement, il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a un nouveau départ pour vous. Et moi, je pense que vous avez envie de bâtir quelque chose, que vous êtes prêt à relever des défis, vous êtes prêt à vaincre. Les balances. Ouais. Vous êtes prêt à relever des défis, vous êtes prêt à vaincre. Ouais. La grande confiance en soi aussi, la carte de l'empereur. Bien évidemment. Ouais. Alors peut-être que vous avez une grande confiance en vous par rapport aux premières étapes, je vais dire d'un projet, mais après, ça peut être sentimental, ça peut être, peu importe, adapté à votre situation. J'ai la reine de Pentacle. J'ai la reine de Pentacle, c'est ce que vous voulez, la reine de Pentacle ici. Alors, la reine de Pentacle, elle prend soin des autres, elle prend soin de son bien-être et du bien-être des autres. La reine de Pentacle, c'est vraiment la responsabilité, le bon sens. Bon, ça peut être une femme compétente dans les affaires, mais là, elle est inversée. Donc moi, je pense que certaines balances veulent sortir d'une insécurité, d'une instabilité, peut-être sortir de certaines peurs. Peut-être on peut être dans une insécurité financière, c'est une possibilité. Mais pour moi, avec la reine de Pentacle inversée, vous voulez sortir de cette insécurité financière ou de certaines peurs pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cet appel. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est votre défi. C'est d'être prêt pour l'aventure, c'est d'y aller, c'est d'avancer, c'est de vous jeter à l'eau. C'est ça le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. Il avance. Il est ambitieux, actif. Alors, homme ou femme, audacieux. Ouais, c'est l'aventure, c'est l'audace, c'est l'énergie, c'est être motivé, inspiré par quelque chose. On est déterminé. Et toujours dans l'optique de réussir. Je pense que certaines balances doivent être dans l'optique de réussir, doivent être confiants en leur capacité. Ouais. S'engager fermement vers une nouvelle voie avec le valet de Pentacle. Et oui, un cavalier d'épée. Cavalier d'épée. C'est ce qui vous aide, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ce sont les grands changements. C'est ça, ce sont les grands changements, le cavalier d'épée. Il avance. Pareil, hein, cavalier de bâton, cavalier d'épée, il avance. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui... Alors, il est inversé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à vous avec le cavalier d'épée inversé? Moi, je pense que ce qui vous aide, les balances, avec le cavalier d'épée ici, c'est d'avoir de l'ambition. C'est d'avoir de l'ambition, ouais. C'est peut-être que là, on ne pose pas d'action. Vous voyez, on ne pose pas d'action. Oui. Pour moi, ce qui vous aide, c'est d'être orienté vers le succès. C'est d'être axé sur l'action. C'est d'être axé sur la poursuite de vos ambitions. Oui. D'avoir une attitude qui va favoriser l'atteinte de certains objectifs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certaines balances qui doivent retrouver, dans un domaine ou dans un autre, une motivation et une détermination sans borne. Ils doivent s'élancer à cœur perdu dans un nouveau projet. Alors, j'ai le 2 de coupe. Bon. Alors, le 2 de coupe, oui, l'union, le partenariat, l'amour. Hein. Alors, le couple, bien évidemment. L'attirance, la connexion, la proposition. C'est possible. Enfin, c'est possible. C'est ça, le 2 de coupe surtout. Oui, oui. Alors, pas, oui, bien évidemment que c'est pas forcément sentimental. Mais le 2 de coupe, ouais. Union, partenariat, passion aussi. On peut se lancer dans un nouveau travail ou faire une formation par rapport à quelque chose qui nous passionne. Mais quoi qu'il en soit, il y a une entente avec une autre personne. Eh oui, il y a une entente. Il y a 2 personnes qui sont heureux d'une situation. Alors on va recouvrir des cartes, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Allez, on recouvre des cartes pour vous. Les balances. Oh, désolée.
Allez. De toute façon, avec le 2 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui lie 2 personnes par un contrat. Alors après, peu importe ces personnes, peu importe le contrat. Mais pour moi, c'est ça. Allez, je recouvre le jugement. Couvre la carte du jugement. Pour les balances. Tiens donc, elle vient de se retourner, je la prends. Bah, ouais, mais c'est ça les balances. 8 d'épée et le fou. 8 d'épée, on se sent piégé, on se sent enfermé dans quelque chose, on se sent bridé, anxieux, impuissant, emprisonné, désespéré. On peut être paralysé par la peur. On peut être paralysé par la peur, clairement. Mais ce nouveau départ, cet éveil, cet appel, peu importe, hein, peu importe. Il y a quelque chose pour moi de nouveau qui permet de vous libérer. Je le disais tout à l'heure, se libérer de ce qui retient en arrière. Voyez ? Avec la carte du jugement, les balances, on vous appelle en cette semaine à vous lever et à vous réjouir. Oui, il y a quelque chose de passionnant pour moi. Il y a quelque chose... derrière les nuages, le soleil brille, j'ai envie de dire, avec la carte du jugement. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui va se frayer un passage et faire que ça sera positif. Ouais, j'espère que je suis claire quand je dis ça, je ne suis pas certaine. Mais c'est ça. Le jugement, il vous appelle à votre mission. Il vous amène à un niveau supérieur de croissance. Et j'ai le fou. Le fou, il fait le... avec la carte du jugement et le fou, lui, il fait pas tout chemin. Il ne va pas vers cet appel pour le seul plaisir de cheminer. Non. C'est comme si vous étiez appelé à faire rayonner quelque chose. C'est un peu ça. Ouais. C'est une meilleure compréhension peut-être de quelque chose. Vous vous trouvez à la croisée des chemins. Pour moi, c'est ça. Et c'est vous qui devez faire des choix. Ouais, c'est ça. Vous vous trouvez à la croisée des chemins et c'est vous qui devez faire des choix. Encore une fois, on répond à cet appel ou on n'y répond pas, bien évidemment. Mais pour moi, on peut nager en plein bonheur. Clairement. On peut oui. On peut nager en plein bonheur. J'ai l'as de Pentacle. Le nouveau départ. Alors financier, oui. Mais la nouvelle opportunité, le nouveau travail, la nouvelle entreprise, la sécurité, la stabilité, l'abondance. Cette sécurité que vous n'avez pas avec la reine de Pentacle inversée. L'as de Pentacle, ça représente l'évolution, ça représente des opportunités dans votre vie. Mais il faut prendre un nouveau départ. Mais il faut arrêter d'être paralysé par la peur. Il faut arrêter d'avoir peur de se lancer. Allez, je vais recouvrir le valet de Pentacle. On recouvre le valet de Pentacle. Waouh, les balances. Eh ben, j'ai l'as d'épée. Eh ben, j'ai l'as d'épée. S'il n'y a pas de nouveau départ, là, pour vous les balances, c'est quand même... ouais, l'as d'épée. Alors, c'est pas une carte contemplative. Si vous voulez, vous êtes plongé au cœur de l'action. On prend les rênes, on prend son destin en main, on prend les commandes, appelez ça comme vous voulez. C'est ça. C'est la lucidité sur une situation, par rapport à votre avenir, par rapport à vos espoirs, par rapport à un objectif, par rapport à une personne, par rapport à... Peu importe. Pour moi, il va être clair dans votre tête qu'il va falloir vous lancer. Alors, quand je dis vous lancer, hein, bien évidemment entre guillemets, faire le premier pas dans cette nouvelle aventure avec le valet de Denis. Peu importe cette aventure. Pour moi, c'est ça. Vous devez faire le premier pas dans cette nouvelle aventure et pour vous, ça va être clair. Vous allez faire des choix, vous allez trancher. C'est certainement le fait de faire les premiers pas dans cette nouvelle aventure qui va vous permettre de vous libérer. Et oui, de sortir d'une situation où vous vous sentez piégé, vous vous sentez enfermé, englué, peut-être depuis longtemps. Vous voyez, j'ai le 6 d'épée ici. On quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue. On avait le fou il y a 2 secondes. Vous savez que pour évoluer, pour être plus heureux ou plus heureuse, vous devez quitter une situation pour aller vers une autre. Nouvelle personne, nouveau contrat, nouvelle passion, nouvelle envie, peu importe.
peu importe. J'ai le 5 d'épée avec l'empereur. Moi, je pense qu'effectivement, vous voulez sortir de quelque chose en reprenant votre destin en main avec l'empereur. Vous voulez sortir peut-être avec le 5 d'épée de certains problèmes, peut-être de certaines prises de tête, de certaines adversités, oui, peut-être d'une tristesse, peut-être sortir aussi d'une impasse. J'ai plutôt envie de le dire comme ça. On reprend les choses en main, on reprend les rênes de sa vie pour sortir d'une impasse. 8 d'épée, As d'épée, 5 d'épée, les épées, c'est le mental. Et 6 d'épée. Il manque le 7. Mais c'est ça. Vous pouvez sortir d'une impasse. Si vous reprenez les rênes de votre vie en main, si vous reprenez les commandes, si vous devenez maître de votre destin, si vous faites des choix pour faire le premier pas dans une nouvelle aventure, pour faire les premiers pas dans une nouvelle aventure, vous arrivez à vous libérer. À sortir de ce, entre guillemets, d'une sorte de piège, si je puis dire. Je vais recourir la reine de Pentacle. Et ouais, mais... Hey, j'ai de nouveau ce 2 de coupe. J'ai de nouveau ce 2 de coupe. La roue de fortune. La roue de fortune. Alors ici, la roue de fortune, c'est ce que vous voulez. Mais pour moi, je l'ai dit, hein, avec la reine de Pentacle inversée, on peut se sentir dans une insécurité. Alors peut-être financière, mais peu importe. Il faut prendre comme ça vous parle, bien évidemment. Mais pour moi, la roue de fortune, c'est la chance, c'est le destin. C'est un tournant important. Moi, je pense que vous voulez changer de cap. Moi, je pense que ouais, vous voulez peut-être faire un changement important dans votre vie. Vivre un tournant important. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez avec la roue de fortune ici. Oui. Avec la roue de fortune, pour moi, oui, se joue le destin, le karma, la vie, en fin de compte. C'est ça. Ouais. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, les balances. Ouais. Il faut s'aimer, se connaître aussi pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Pour moi, il y a vraiment l'importance pour vous, les balances, en cette semaine, de prendre les choses en main. Ne restez pas simplement immobile. Non, non, non. Au lieu d'attendre et d'espérer que les choses s'améliorent, parce que c'est ce que vous voulez, non, mais vous voulez que les choses s'améliorent, bien évidemment, mais au lieu d'attendre, hein, d'attendre que les choses s'améliorent, vous pouvez travailler activement à l'amélioration de votre situation. Si vous prenez les choses en main, si vous faites des choix. Je vais recourir le cavalier de bâton. On n'est pas déjà là, le 3 de pentacle? Bah oui, oui. On l'avait déjà... Oh. On l'avait déjà là, le 3 de pentacle. Alors oui, ça peut être une collaboration, bien évidemment. Ça peut être une collaboration, le 3 de pentacle. Oui, c'est une possibilité. Après, encore une fois, je le disais tout à l'heure et je vais le redire, ça peut être le fait de ne pas perdre courage aussi, le 3 de pentacle. Ouais. Il y a peut-être des retards. C'est possible. Mais c'est comme si, peut-être que certaines balances doivent apprendre, se perfectionner, étudier, s'engager, collaborer, être déterminé. C'est ça aussi le défi avec le 3 de pentacle. Oui. J'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en remets une avec le cavalier de bâton et le 3 de pentacle. Et ouais. Et j'ai le 2 de bâton. 2 de bâton, on fait des choix. Pour moi, avec le 2 de bâton, la mise en route approche pour vous, les balances. Ouais. Mais vous devez faire des choix. Ouais. Oui. C'est comme si on devait retrouver de la volonté, de l'énergie. Bon, il y a des moments, on en a tous marre et puis on se sent complètement démotivé, bien évidemment. Mais ça n'aide pas, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, ouais. Peut-être que pour démarrer quelque chose, vous devez peut-être, avec le 3 de pentacle et 2 de bâton, peut-être bien vous entourer. Voyez. Oui, accepter de l'aide, bien vous entourer. Peut-être que c'est le moment de dire oui à un peu d'aide pour certaines balances. C'est possible, hein, si ça vous parle. Mais j'ai essayé de ne pas tout prendre. Et j'ai la justice.
Et j'ai la justice. Ouais. C'est retrouver un équilibre, hein. C'est la justesse, c'est le bon jugement. C'est ça, la carte de la justice. Mm. Pour moi, vous devez regarder une situation en face, une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et prendre des décisions. Oui, ouais. C'est votre défi, les balances. Mm. Ouais. Je recouvre le cavalier d'épée. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Alors, c'est pas la carte la plus réjouissante du tarot, mais c'est ce qui vous aide. Donc voilà. Pour moi, le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. C'est une carte de manque. C'est une carte difficulté financière, situation désagréable. C'est ça, 5 de Pentacle. Oui, oui. Mais pour moi, vous pouvez sortir de 5 de Pentacle parce que quelque chose est en mouvement. Quelque chose évolue pour vous. Il y a une meilleure situation qui arrive, vous voyez, mais, on doit faire les premiers pas vers quelque chose. On doit se libérer peut-être de quelque chose, de quelqu'un, mais peut-être aussi de pensées limitantes et négatives. Il y a vraiment quelque chose de super positif pour vous, les balances. Et vous pouvez sortir de cette mauvaise passe. Mais il faut vous mettre... il faut vous lancer, vous élancer vers cette nouvelle situation, vers ce nouveau projet, peut-être vers cette nouvelle personne. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça, pour moi. C'est ce qui vous aide. C'est vraiment ce qui vous aide. Alors oui, peut-être certaines personnes qui vous aident, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on pourrait retrouver ce que l'on a perdu. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais j'ai cette impression-là que vous pourriez retrouver quelque chose que vous avez perdu. Alors ça peut être de la confiance en vous, bien évidemment. Ça peut être de l'argent, évidemment. Mais ouais, pour moi, c'est ça. C'est comme si... il fallait avoir confiance. C'est comme si les choses, peut-être, allaient s'enchaîner pour que vous puissiez atteindre un objectif. On va continuer. Et sortir, justement, avec ce 5 de Pentacle, sortir d'un truc... d'une mauvaise passe. Je vais le dire comme ça. Ok. Oh. D'accord. D'accord. Donc, sur le 2 de coupe, j'ai le 4 de coupe. Sur le 2 de coupe, j'ai le 4 de coupe. Je ne sais pas si je l'ai dit avec le 5 de Pentacle ici, mais ce qui vous aide aussi, vous pourriez sortir de difficultés financières. Après, c'est aussi de ne plus vous accrocher. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas à qui. C'est aussi possible. Pour retrouver de l'abondance et de la stabilité, pour dépasser une situation. J'ai le 4 de coupe avec le 2 de coupe. Bon, ça partait bien avec le 2 de coupe. J'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, j'ai envie de dire que le 4 de coupe, ouais, c'est une carte de... On décroche, où on s'ennuie, où on est lassé, où on est déçu. Je vais en mettre une. Parce que... il y a peut-être des difficultés dans une relation. Alors, dans certaines relations. Peut-être qu'il y a des relations qui sont difficiles à maintenir dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous demande des efforts quotidiens. Moi, je pense que oui, on se lasse. On se lasse. Moi, je pense que c'est le moment de mettre de la nouveauté pour vous dans votre vie, les balances. Oui. Pour construire quelque chose de plus beau et de plus fort. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une. Ok. Oh, bah, très bien. Bon, bah, j'insiste pas. Hein. J'ai le 8 de coupe. Ok, donc, effectivement. Pourquoi je le mets à l'envers? N'importe quoi. Le 6 de pentacle. 6 de pentacle, ça peut être effectivement retrouver un équilibre. Ça peut être le fait qu'on vous aide, bien évidemment, peut-être financièrement, mais pas que. C'est une possibilité. Hein, avec le 6 de pentacle, c'est le fait de donner et recevoir. On peut peut-être rééquilibrer ses finances, hein, améliorer ses finances, c'est possible. Mais oui, après, ça, c'est le partage et l'empathie aussi, le 6 de pentacle, bien évidemment. Ouais. Moi, je pense, j'ai l'impression, les balances, dans cette guidance, que vous avez vraiment besoin de solliciter de l'aide. Ouais.
peut-être financière, mais bon, ou pour votre travail. Mais ouais. Ou alors, on veut sortir d'une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne qui aide peut-être financièrement, adaptée à votre situation, encore une fois. Ouais. Et ouais, et oui. 8 d'épée est pendu. Le fait de se sentir pieds et poings liés. Il y a quelque chose ouais, peut-être qui est bloqué, peut-être qui était bloqué, peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que quelque chose est en pause. Mais malgré les doutes, malgré des retards aussi, hein, parce qu'avec la carte du pendu, ça peut être le cas, peut-être malgré des retours en arrière aussi, par rapport avec quelque chose ou avec quelqu'un, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Il y a quelque chose qui se réalise concrètement. Vous voyez? 8 de coupe. Ouais, bah 4 de coupe, 8 de coupe. Bon, bah, c'est clair. On se réoriente. On se réoriente. Le 8 de coupe, c'est le fait... Alors, le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de se réorienter, d'aller chercher son bonheur ailleurs, de passer à autre chose, on est déçu. Hein, voilà, on réexamine sa vie, on se réoriente avec les élans de son cœur. C'est ça, le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque pour être totalement heureux. Le 8 de coupe, c'est aussi un message rempli d'espoir. Oui. Parce que, à mon avis, dans cette guidance, entre vos désirs et la réalité, il y a un fossé. Pour moi, c'est ça. Ce que vous vivez ne ressemble pas à ce que vous aimeriez vivre, à ce que vous rêvez de vivre. Donc, on en prend conscience. C'est déjà le début d'un changement. Et il faut accepter de remettre des choses en cause. Pour moi, il faut accepter de remettre des choses en cause. Alors oui, par rapport à une relation, par rapport à un partenariat, par rapport à... Mais je le répète, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se concrétise. Pour vous les balances. Oui, c'est vraiment ça. Oui, quelque chose qui bouge, qui avance et qui se concrétise. Alors peut-être que oui, vous devez sortir d'un partenariat, sortir d'une relation. C'est possible, pour aller vers un autre partenariat, vers une autre relation. Bien évidemment. Oui. On prend du recul. On se retire. On laisse derrière soi quelque chose. C'est ça. Oui. Parce qu'il vous manque quelque chose. Et ce qui vous manque, bah, ça vous rend malheureux. Alors, il peut vous manquer l'argent, il peut vous manquer... Peu importe. Mais oui. Voilà. Il y a quelque chose qui s'avère nécessaire, voire salutaire pour vous. Le fait d'aller chercher votre bonheur ailleurs, d'aller trouver votre Graal, si je puis dire. C'est ça. Oui. On prend... Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du recul face à votre vie. Face à votre vie. Non, on veut aller de l'avant. Il y a quelque chose qui peut vous propulser vers l'avant, pour moi. On réoriente sa vie de façon à suivre les appels de son cœur. C'est ça. Allez, je prends... Oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je prends encore une carte pour vous, ou deux, pour vous les balances. Je vais les remettre dans l'ordre, je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Allez, balance. Semaine du 12 au 18 juin. Oh, mais c'est pas vrai. Je veux qu'elle tombe. Balance du 12 au 18 juin. Voilà. Voilà. Alors, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi des lendemains plus sereins. Je vais le répéter, il y a quelque chose pour vous qui s'améliore. Je reprends une. Malgré les retards, malgré peut-être qu'on se sent bloqué, mais quelque chose s'améliore. Ok. Très bien. Je la prends parce que je vois pas grand-chose. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne serait changé, demain reste à inventer. Eh ouais. Allez,
Avec le carte du jugement, on se libère de ce qui retient en arrière. Alors oui, ça peut être bien évidemment le passé. Et oui, encore une fois, on adapte à sa situation. Et nous avons le Christ. Et nous avons les décisions. Allez, je prends les deux. Elles ont les mêmes couleurs. Elles sont magnifiques. Enfin, moi, j'adore. Christ universel. Adapté en genre, les balances. Si je la trouve, si je la... Voilà. Okay. Le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez réprimés pendant longtemps. Oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous. Dans les interstices vides de votre solitude, vous trouverez un trésor caché. Il s'agit d'une période de profonde découverte de soi. Il vous suffit d'écouter les murmures de votre cœur. Interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse. Quand cette phase se terminera, vous aurez une perspective plus claire de votre vie et ainsi certaines de vos relations sont susceptibles de connaître des changements majeurs. Certaines relations qui ne vous servaient plus pourraient prendre fin, tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives. Suivez donc votre guidance intérieure. Oui, effectivement, le 2 de coupe, je le répète, le 2 de coupe, c'est ses relations, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit familial, ce sont ses relations. Donc effectivement, peut-être que certaines relations s'évanouissent, c'est possible, et d'autres se renforcent. Je vais vous lire quand même la carte de la décision, puisque je parlais de choix. Si je trouve la page... Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création, nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même, car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Voilà les balances pour vous. Les balances, c'est quand même le jugement. C'est quand même le jugement qui vous accompagne en cette semaine. C'est quand même une arcane majeure. C'est quand même une super belle énergie, le jugement, les balances. Oui, prise de conscience, renaissance, inspiration, lucidité, nouveau départ. On définit de nouvelles priorités, transformation positive, peut-être réconciliation. Pour certaines balances, redémarrage. Peu importe. C'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Pour moi, la carte du jugement, le renouveau, la renaissance, l'évolution, le changement, la libération, la résurrection et la régénération. Alors on en profite, les balances. On prend des décisions. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Et elle va l'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.